Je veux que tu me dises la vérité au sujet de ma clé. Je me suis servi pour sortir et je me suis promené. Je suis ici dans l'intérêt d'une patiente. Je suis psychiatre. Le laisser se balader dans Marseille tout seul, c'est pas forcément une bonne idée. J'ai eu un très bon contact avec cet homme. Donnez-moi vos coordonnées et je vous rappellerai. Tu sais que je risque ma place si le professeur s'aperçoit que je te couvre. Je sais. Vous prenez de grands risques. Je pense que ces sorties sont bonnes pour lui. Qu'est-ce que tu fais? Je suis sur le site des archives de la dépêche marseillaise. C'est un des patients d'Adriana. Qui t'a forcé à porter cette bombe? Elle travaille pour les services secrets. Yanis est mort, mais il a eu le temps de me parler avant, il m'a tout raconté. C'est Elvire qui l'a forcé pour la bombe. Elle a été jusque-là. Mais il faut faire quelque chose, on peut pas laisser cette femme en liberté. C'est terminé, Franck. Tu m'excuses, il faut que je règle une dernière chose. T'es prêt à me suivre? Qu'est-ce que t'as l'intention de faire? Beaucoup de gens pensent qu'il faut réveiller les consciences. T'es complètement cintré. Tu vas me suivre. Comment ça s'est passé avec Elvire? Bien, Tu dis la vérité? bien sûr. Tu me traîneras pas chez les flics. On est vraiment bien sans elle. Qu'on soit noir ou blanc, si on tend la main pour elle, la vie est plus belle. T'es rentré tard hier? Je t'ai pas entendu. Vers minuit, Il avait quoi comme problème, ton client? il avait perdu une phase sur son compteur. Tu fais quoi aujourd'hui? Rien, il faut juste que je passe à la banque. Tu pourrais garder Noé avec toi? Il fait beau. Tu pourrais l'emmener au parc Borély faire des tours de manège. Ok, ouais. Ah, Florian, bonjour. Bonjour, Franck est là? Oui, entrez. Vous pouvez me suivre, s'il vous plaît? Bien sûr. On en a pour longtemps? Je peux pas vous dire. Ok. Bon, bah, je suis désolé, tu vas devoir emmener Noah à la crèche. Mais pourquoi vous avez besoin de lui? J'ai quelques questions à lui poser. Un bisou. Vous reconnaissez cette arme? Oui, c'est celle d'Elvire. Elle l'avait dans la main quand la police criminelle a retrouvé son corps. Elle l'aurait utilisé pour se suicider. C'est pas étonnant qu'elle se soit donné la mort. Pourquoi? Elle a pris conscience qu'elle a failli tuer des centaines de jeunes, elle l'a pas supporté. La dernière fois que je l'ai vue dans mon bureau, elle avait pas l'air de culpabiliser. Elle le cachait. Maintenant, Oui. il se peut que les services secrets lui aient demandé de se supprimer. Un procès aurait été néfaste pour eux. Elle est morte d'une balle entre les deux yeux. Vous trouvez pas ça étrange pour un suicide? Non. Dans la plupart des suicides à armes à feu que j'ai eu à instruire, les victimes se sont tirées une balle dans la bouche ou dans la tempe. C'est la norme, c'est pas une règle. C'est vrai, mais les constatations de la scientifique disent qu'il y a eu un deuxième coup de feu, avec une arme différente. On sait qu'elle a été assassinée. Oui. Alors les services secrets ont demandé à un agent de la supprimer. Qui? Comment voulez-vous que je le sache? Ou alors, un homme qui supportait pas qu'une femme aussi dangereuse soit en liberté a décidé de s'en débarrasser. C'est la troisième possibilité, oui. Et je penche plutôt pour celle-là. Mais les services secrets m'ont bien fait comprendre qu'ils voulaient que cette affaire reste discrète. Vous allez pas faire d'enquête? Non. Elvire Vaillant s'est suicidée pour problème personnel. Ce sera la version officielle. Bonjour. Ah bonjour. Ça va? Oui, merci. Je cherche votre père, il m'a prêté cette revue, j'aimerais lui rendre. Ah ben, à cette heure-ci, il est en consultation. Ah, Non mais donnez-la moi, je vais lui filer. vous lui direz que l'article m'a beaucoup intéressé. Ok, Et vous lui direz aussi qu'à l'occasion, je passerai en discuter avec lui. ok. Autre chose? Non, faut que j'aille à la clinique, je vais être en retard. Ça doit pas être facile de faire ce que vous faites, hein. Toute la journée avec les tarés comme ça. C'est pas des tarés. Bah, pas tous. Mais alors, le Thibaut, là, le machin, celui qui a cramé ses parents, là, quand même, lui... Attendez, qu'est-ce qui vous permet de porter un tel jugement, là? bah, Il a déclenché cet incendie par accident. Et c'est ça qui a déclenché ces troubles, là. oui. Oui, mais enfin, l'infirmière qui l'a fracassé, c'était pas un accident. Comment vous savez tout ça? J'ai un peu cherché sur Internet avec mon père. Oui,
Bah, vous pourriez avoir des occupations un peu plus intelligentes. Mélanie, Barbara m'a dit que tu l'avais fait toute sa fiche de lecture sur les pensées de Pascal. Ouais, c'est vrai, ouais. Mais t'es une warrior, mais c'est super dur. Comment t'as fait? Bah, non, ça va. Non mais arrête, fais pas ta modeste. C'est le truc le plus difficile qu'on a eu cette année. Moi j'ai essayé de bosser dessus hier, j'ai cru que je mourrais. C'est bon, laisse tomber, moi aussi, j'ai rien compris. Je peux savoir comment t'as fait alors? Avec Agathe, on est allé sur Internet et j'ai tout recopié. Non. Et tu l'as dit à Barbara? Bah oui, hein. Enfin, j'ai pas dit que j'avais tout recopié parce que ça fait pas très sérieux, mais j'ai dit que je suis allée sur Internet. Ah bah c'est bien, j'espère pour elle qu'elle aura bossé, parce que sinon la pauvre elle va droit au mur. Ouais, non, je pense qu'elle aura bien bossé, hein. Ouais. Au mieux, elle aura pris toutes ses fiches de lecture. En même temps, si elle se plante, tant pis pour elle, hein. Elle a qu'à bosser avant. Ah. C'est quand même étrange que Céline ne soit pas là. Il est presque midi. En ce moment, rien ne m'étonne avec Céline. Pourquoi? Elle est dans une période un peu compliquée. Elle refait des crises pour rien. L'autre jour, elle a refusé d'attendre un client à l'étang de Berre. Elle avait peut-être une bonne raison. Non, aucune. Elle croit aussi qu'on la suit dans la rue, qu'on l'observe. Bref, c'est le grand carnaval des fous qui recommence. Parlez pas comme ça de ma fille, vous. Oh, c'est mon associé? C'est moi qui rattrape ses bourdes. J'en parle comme je veux. Bon, et puis maintenant, je vais vous demander de partir avec moi parce que j'ai un déjeuner. Bonjour. Qu'est-ce que tu fais là? Ah, je viens aux nouvelles, puisque tu ne me prends pas au téléphone. Bon, je vous laisse. Je ne te prends pas au téléphone parce que je suis débordée de travail en ce moment. Arrête ça, va. Vincent vient de me dire que ça n'allait pas bien. Tu es de nouveau dépressive. Mais non. Paraît-il que tu as raté des rendez-vous importants. Effectivement, je vais pas bien en ce moment, mais j'ai pris les choses en main. Ah, tu vas prendre des vacances, par exemple? Non, je vais suivre les conseils de mon médecin et commencer une psychanalyse pour régler enfin mes problèmes. Mais tu as déjà vu des dizaines de psys, ça n'a jamais servi à rien. Mais là, c'est différent. Je le sens. Mon psy est quelqu'un de compétent et j'ai décidé d'aller au fond des choses. Le fond des choses. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi? Ça veut dire mon passé, mon enfance, enfin, ce que j'ai vécu. Tout ça vient de là, c'est évident. Et je vais en finir avec ça. Je suis contente d'apprendre que ça s'arrange entre toi et Franck. C'est encore fragile, mais je pense que j'arriverai à lui pardonner. Tu sais ce que vous devriez faire? Prendre une semaine de vacances dans un bel endroit. Ça vous ferait beaucoup de bien. Je peux pas m'absenter au 3e trimestre, sinon je finis pas mon programme. Bonjour. Franck est là? Non. Et même s'il était là, il te donnerait pas d'interview. Il faut que tu le comprennes, que tu le laisses tranquille. Il vous a dit qu'Elvire Vaillant était morte? Non. D'après la police, elle s'est suicidée hier soir vers 23h. Pourquoi tu veux voir Franck? Je voudrais avoir son sentiment, je sais qu'il la connaissait. Ils ont travaillé ensemble pendant des années. Comment tu le sais? Samia me l'a dit. D'après vous, c'était le genre de femme qui pouvait flancher? Je sais pas. Elle a préparé votre mariage, Blanche. Vous devez bien savoir si elle était fragile ou pas. Je te dis que je ne sais pas. Parce que personnellement, j'ai du mal à croire à la thèse du suicide. En général, les agents de la DGSE sont choisis entre autres pour leur mental. Vous allez nous laisser tranquille, Miss Gratte-Papier. On vous a dit 100 fois de ne pas venir ici. Quand est-ce que je pourrais voir Franck? Jamais. Allez, hop. Hier soir, Franck est rentré vers minuit. Ma secrétaire m'a dit que vous vouliez me voir à propos d'un patient. Ma démarche est un peu particulière. Voilà, je connais une de vos infirmières, Adriana Paoletti. Je vois, c'est un excellent élément. Et nous avons été amenés à discuter professionnellement et nous avons parlé d'un de ses patients, Thibaut. Thibaut Froissart, oui. Je m'inquiète pour cette jeune femme. Pourquoi? D'après ce que j'ai compris, ce patient a des antécédents lourds et il me semble, comment dire, qu'elle ne se méfie pas assez de lui. Ces crises de violence sont de plus en plus fréquentes et il s'en est même pris à Adriana lundi dernier. Si un infirmier ne s'était pas interposé, je ne sais pas ce qu'il aurait fait d'elle. Eh bien, c'est exactement ce genre de choses qui m'inquiète. J'ai peur qu'elle subisse des violences de sa part et qu'elle ne dise rien pour le protéger. Vous avez bien fait de venir me voir. J'ai beaucoup hésité. Et puis j'ai pensé à Adriana. Je vais adapter le traitement.
de ce patient. J'ai déjà augmenté les doses de sédatifs, mais je pense qu'il faut envisager quelque chose de plus fort. Bon. Très bien, je ne vais pas vous déranger plus longtemps. J'ai déjà parlé de tout cela avec Adriana. Mais si vous pouvez continuer à en discuter avec elle, c'est quelqu'un qui prend son travail trop à cœur. On dirait qu'il n'y a que ça qui compte. Pourtant, elle doit bien avoir une vie privée. Je ne sais pas, elle n'en parle pas, elle ne fait pas d'histoire. Elle est d'une nature discrète, voire secrète. Merci de m'avoir reçu, professeur. Je vous en prie. Si vous avez besoin, n'hésitez pas. Hier soir, Franck est parti vers 21h pour un dépannage chez un client. Il m'a dit qu'il était rentré vers minuit. C'est dans le domaine du possible. Ce matin, Florian est venu le chercher Tu sais pourquoi? pour lui poser des questions. Et j'ai bien senti que c'était grave. Mais tu te fais des idées. Mardi, quand il a suivi Elvire, il a dit « Je serais un lâche si je faisais rien Oh, tu sais, ça arrive à beaucoup de gens de parler pour ne rien dire. ». Non, maman, il l'a tué. Il m'a menti. Tu dis ça parce que tu te sens fragilisé. Tu as du mal à lui faire confiance. Non, Franck est plus capable de vivre autrement. Si chaque fois qu'il sort d'ici, je me demande ce qu'il va faire, c'est pas possible, je peux pas vivre comme ça. Mais il t'a promis qu'il allait se consacrer à toi et à Noé. C'est un mensonge. Mais non, c'est pas un mensonge. Allez, pense à autre chose. Dis donc, tu vas pas être en retard à l'école? Si. Tu veux que je t'accompagne? Non, merci. Tu vas pas venir me voir tous les jours? J'avais des infos, mais je peux repasser plus tard si tu veux. Non, c'est bon, rentre. Non, mais attends, c'est pas des infos extraordinaires non plus, hein. Balance quand même. De toute façon, je peux pas tomber plus bas. Je suis déjà au fond du trou. Le juge Estève a rendu ses conclusions. Yanis Kodja a voulu faire un attentat suicide dans la boîte Le Starter. Un électricien a pu désamorcer la bombe après qu'un gardien de la paix ait immobilisé le terroriste avec son arme de service. Ils vont me donner une médaille, c'est ça? Et pour finir, hier, Elvire Vaillant s'est suicidée pour des problèmes personnels. Et ils expliquent comment la mort de Yanis à l'hôpital? Il est mort des suites de ses blessures. Bien sûr, ouais. Donc c'est moi qui l'ai tué. Par contre, pour ton père, ça s'arrange. Le juge Estève a décidé d'un non-lieu, il sort ce soir. Enfin, une bonne nouvelle. Sauf que les services secrets ont imposé une condition. Ils veulent pas que ton témoignage sorte dans la presse. Sinon, ils mettront le meurtre de Servin sur le dos de ton père. Non mais c'est dégueulasse. Et moi je dois fermer ma gueule alors qu'une salope de chez eux a failli faire carnage. Pense à ton père. T'as pas eu mon CPA aujourd'hui? Non. Hier non plus? Non. Donc j'ai été en cours et je me suis même tapé le bac blanc. Je peux avoir mon argent de poche? Bah, ça dépend, t'as eu combien au bac blanc? Mais qu'est-ce que ça peut te faire? Bah, si tu vas au lycée et que tu travailles pas, tu mérites pas ton argent de poche. Mais on n'avait jamais dit ça. Bah maintenant, je le dis. Alors, t'as eu combien? Putain, mais c'est pas de ma faute aussi, je suis tombée sur un truc grave dur. Mais t'avais travaillé? Bah oui, j'avais bossé comme une malade, j'ai même fait des fiches de lecture. Ah oui. Oui? Et alors, t'es tombée sur quoi? Je suis tombée sur ce connard de Blaise Pascal, là. Et la prof m'a dit que j'avais pompé des conneries que j'avais pris sur Internet alors que c'était même pas vrai. Et alors, t'as eu combien? 2 sur 20 à l'oral et j'ai pas encore ma note à l'écrit. Bon, eh ben, pas d'argent de poche. Attends, mais j'ai des trucs prévus ce week-end, moi. J'avais une soirée chez un pote et il demande 20 € de participation. C'est non et c'est définitif. Bonjour, docteur. Vous êtes malade? Je veux vous parler. Je suis désolé, j'ai du travail. Accordez-moi une minute. Je vous promets de m'en aller dès qu'il y aura quelqu'un dans cette pièce. C'est au sujet de Céline. Eh ben, je vous en prie. Asseyez-vous. Elle m'a dit que vous lui avez conseillé de faire une psychanalyse. Oui, j'ai dû lui parler de ça. Céline a vu des dizaines de psys. Ça ne marche pas avec elle. Je n'ai pas parlé de ça avec vous. Et c'est vous qui lui avez conseillé le type qu'elle a choisi pour faire ça? Non. Alors, vous ne pouvez pas vous renseigner pour savoir si c'est quelqu'un de valable? Il y a tellement d'escrocs dans ce métier.
Non, je n'ai aucune raison de le faire. Enfin, pourquoi? C'est votre patiente. Vous la connaissez bien, elle est fragile. Imaginez qu'elle tombe sur un type qui commence à lui faire croire n'importe quoi, sur son enfance. C'est une vision assez primaire de la psychanalyse. Vous savez bien ce que je veux dire. Non, écoutez, je ne sais pas. Par contre, je suis convaincu que les difficultés de Céline prennent racine dans son enfance. Des rapports avec vous, des rapports avec sa mère. Céline a eu une enfance choyée. Elle a eu l'amour de ses parents et tout ce qu'elle pouvait espérer avoir. Eh bien, si vous dites vrai, ces problèmes viennent d'ailleurs. Pourquoi ça vous dérange qu'elle fasse cette démarche? Vous ne voulez pas comprendre. Si vous l'aimez autant que vous le dites, vous devriez vous réjouir qu'elle fasse cette psychanalyse. Elle vivra mieux. Vous ne voulez pas m'aider? Non. Charlatan. La porte. Entre. Justement, je bossais sur mon papier, j'ai 2-3 trucs à vérifier. Tu peux laisser tomber. Pourquoi? Parce que je t'ai pas dit la vérité. Comment ça? Yanis est vraiment un terroriste. Par amour, j'ai tout fait pour que les gens croient le contraire. Je te crois pas. T'as subi des pressions? Non. Samia, tous les jours, des gens appellent mon rédac chef pour pas qu'il publie ce papier. Faut pas le faire parce que c'est pas la vérité, c'est tout. Qui est venu te voir? Personne. Quelqu'un t'a menacé? Yanis a voulu tuer des gens, c'est tout. Et comme je l'aimais, bah... J'ai tout fait pour qu'il saute pas avec sa bombe. Tu mens. Je vais publier ce papier. D'ailleurs, il attend pour faire la mise en page. S'il te plaît. Si ton article est dans la dépêche marseillaise demain, mon père sortira pas de prison. Quoi? Je veux pas qu'il reste en prison. Il est vieux, il est fatigué, il tiendra pas le coup. Il a rien fait, c'est injuste qu'il paye. Tu comprends? Je suis désolée. Je comprends. J'aurais voulu que les gens sachent que Yanis est un mec bien. J'aurais voulu lui faire ce dernier cadeau. Et t'as eu combien l'oral de français, toi? 11 sur 20. Liaison dangereuse. Putain, ça fait chier, je me suis tapé 2, moi. Quel con, ce prof. En même temps, qu'est-ce que tu croyais? T'allais avoir 18, t'as pas bossé, hein, je t'avais prévenu, t'as pas voulu me croire. Mais ça va, tu vas pas t'y mettre? Ah non, mais tu savais très bien qu'elles étaient allées sur Internet. Attends, qui ça, elle? Bah, Mélanie Agathe. Parce que Agathe est dans ce coup-là? Bah oui, tu savais pas? La salope! Alors c'est à cause d'elle que je me suis plantée? Non, mélange pas tout, tu t'es planté parce que t'as pas bossé. N'empêche qu'elle a fait des trucs derrière mon dos et elle me l'a même pas dit. Tout ça pour pas me filer mon argent de poche. Bon, tu sais quoi, Barbara, tu commences à être chiante, là. Tu fous rien, tu te plains tout le temps. T'as manipulé Mélanie, qui est juste une fille super sympa, et en plus de ça, t'arrives encore à râler, c'est fou, ça, quoi. Oui, c'est vrai, excuse-moi. Mais non, mais moi, je m'en fous, c'est auprès de Mélanie et Agathe qu'il faut que tu t'excuses. Bon, bah Mélanie, je lui dirais, Agathe, elle peut crever, hein. Et puis, franchement, t'auras pas 20 € à me filer, là, pour ce week-end? Non, mon père est en galère, tu sais très bien. Ça veut dire que tu vas pas à la fête chez Romain Vitek? Ah bah non, il faut acheter une bouteille, et puis j'ai pas de thunes, donc j'y vais pas. Putain, ça me fait chier. Je voulais trop y aller à cette fête, ça va être trop bien. Ses parents sont pas là, ça va être une grosse teuf. Je voulais pas manquer ça. Qu'est-ce que tu fous, là? Je prends le fric là où il est. Non, Barbara, fais pas ça, tu sais très bien que c'est super grave. Adriana, c'est Guillaume. Nathan m'a rendu la revue. Merci. Et je pensais que peut-être on pourrait se voir demain en fin d'après-midi, à un autre moment, quand vous voulez. Vous me rappelez. Bonsoir. Ah, bonsoir. Vous êtes un peu en avance, non? Oui. En fait, je venais annuler notre rendez-vous. Mais je peux vous payer la consultation. Non, non, c'est pas la peine. Dites-moi plutôt pourquoi vous annulez. Vous vous sentez mieux? Beaucoup mieux. C'est une bonne chose. N'arrêtez pas votre traitement d'un seul coup, allez-y progressivement. Je sais, oui, j'ai l'habitude. En fait, j'ai décidé de suivre votre conseil. Je vais commencer une psychanalyse. Ah, c'est une bonne chose. J'ai rencontré quelqu'un de formidable. Il est psychiatre. Il m'a même proposé de faire quelques séances avant de commencer pour savoir si ça me convenait. Ben, j'espère que ce sera le cas. Mais j'en suis sûre. En fait, je me suis tout de suite sentie à l'aise avec lui.
J'ai senti une confiance presque immédiate. C'est primordial. Vous êtes une femme intelligente. Je suis sûr que vous allez apprécier ce travail sur vous-même. Merci de m'avoir poussé à le faire. C'est mon travail. Ouais, je vous laisse. Ma fille, ya Binti l'Aziz. Comment tu te sens? Moi, ça va. Et toi? Regarde, t'as le visage comme du papier mâché. C'est dur, tu sais. Yanis était innocent. Oui, je sais, je l'ai mal jugé au début. C'est une bêtise de ma part. Mais c'est un brave. Et je suis sûr que Dieu lui a ouvert les portes du paradis. Inch'Allah, ya Rabbi, Inch'Allah. Peut-être. Quel drame dans cette famille. Son père, c'était un ami. Il a été tué lui aussi comme Marouf Boukrif. Tous mes vieux copains du FLN, tués par la flèche blanche pour un trésor qui n'existe même pas. Tony Berger va être jugé et il devra expliquer tous les meurtres de serment. Quel gâchis. Autant de vies perdues pour rien. Et toi, qu'est-ce que tu vas faire maintenant? J'en sais rien. J'ai besoin de faire le deuil de Yanis, ça risque de prendre un peu de temps. Moi, je pars en Algérie. Tu pars quand? Demain. Je suis pressé de partir d'ici. J'ai envie de t'accompagner. Mais avec plaisir. On prend le bateau ensemble? Et puis j'irai voir la mère de Yanis. Je lui dirai que j'ai aimé son fils. C'est bien, ma fille. Il faut faire ça pour lui. Il faut expliquer à sa mère tout ce qui s'est passé. Ça va la soulager. T'as raison. Bonsoir. Tu as déjà couché Noé? C'est toi qui as tué Elvire? Oui. Tu peux imaginer ce que je vis? Bien sûr. Comment veux-tu que je l'accepte? Je te demande pas de le faire. Alors pourquoi tu l'as fait? Je pouvais pas la laisser partir. Elle voulait faire exploser une autre bombe et cette fois-ci, il y aurait eu des morts. T'étais pas obligé de la tuer. Si, c'était la seule solution. Tu m'avais dit que c'était terminé. J'ai pas été honnête. Tu pouvais pas laisser les autres s'en charger à ta place. Non, j'étais le seul à pouvoir le faire. Comment veux-tu que j'accepte que tu élèves Noé? Quand j'ai décidé de supprimer Elvire, je savais que je te perdrais. Je peux pas te demander de rester. C'est impossible. Je partirai demain.